Justement, j'ai choisi ce titre parce que j'espérais qu'on me pose la question. Cornichon thérapie, c'est un titre un peu insolite, décalé, tout comme cette histoire qui mélange bureau et conte de fées. Ce titre fait référence à une étude neuroscientifique mentionnée par l'un des personnages de cette histoire qui dit que manger des cornichons favorise la production de sérotonine, aussi appelée hormone du bonheur, dans le cerveau. Donc manger des cornichons rend heureux. Alors même si c'est pas prouvé, lire un livre avec cornichons dans le titre a peut-être le même effet. Pour créer le personnage de Jeannette, je me suis inspirée de toutes ces mères qui décident de mettre de côté leur carrière professionnelle pour s'occuper de leurs enfants. Et je me suis posé cette question, que deviennent ces femmes quand les enfants grandissent et quittent la maison? Et j'ai imaginé que certaines d'entre elles devaient ressentir une sorte de vide. Et donc ça m'a donné l'idée de ce personnage de Jeannette qui est déprimée quand ses enfants quittent la maison. J'adore les études neuroscientifiques. Le fonctionnement du cerveau me fascine. Je lis régulièrement le magazine Cerveau et Psycho, j'écoute des podcasts et juste avant d'écrire ce roman, j'avais lu le livre d'un psychiatre qui s'appelle le professeur Michel Lejoyeux, qui s'appelle « Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore ». Et c'est dans ce livre que j'ai découvert l'incroyable pouvoir des cornichons et de la choucroute sur la production d'hormones du bonheur dans le cerveau. Partir d'une situation ordinaire, donc une vie de bureau plutôt terne, et la transformer en aventure extraordinaire, pour moi c'est le principe même des contes de fées. Dans la plupart des contes de fées, il y a toujours une part de mystère. D'où vient le génie de la lampe d'Aladin qui a créé cette lampe? D'où sort la marraine de Cendrillon et pourquoi elle a des pouvoirs magiques et pas Cendrillon? Comment ça se fait que le petit chaperon rouge confond sa grand-mère avec le loup déguisé? Il y a plein de zones d'ombre, mais on les accepte et c'est ce qui fait aussi la magie de l'histoire. Même si j'ai remis les contes au goût du jour, je ne suis pas particulièrement passionnée par les contes. Mais ils m'intriguent, ils m'intéressent. Ce sont les seules histoires qui réussissent à traverser le temps et les générations. Ils font partie de l'imaginaire collectif. Tout le monde connaît ces récits qui servent à émerveiller les enfants, mais aussi à les faire réfléchir. Les contes qu'on nous a racontés quand nous étions petits ont forcément eu un impact sur notre vie, sur notre perception du monde, sur notre façon de penser. Et j'avais envie de les confronter avec la réalité d'aujourd'hui. Alors j'ai eu l'idée d'inventer un conte de fées un peu trash qui se déroule au bureau. J'adore cette question. Mon vœu pour le futur, ce serait déjà d'avoir plusieurs vœux. Et parmi ces vœux, puisque c'est prouvé scientifiquement que les cornichons ont un effet sur la production de bonheur, je souhaite à tout le monde beaucoup de cornichons.